Alors, enfant, fatigué? Comment vous sentez-vous? Dans ce premier module de PSE, nous allons réfléchir sur nos rythmes de vie, nos rythmes de travail et comment ils peuvent influencer notre santé et nos performances. Ce premier chapitre vise à vous permettre d'adapter votre mode de vie pour concilier rythmes biologiques et rythmes sociaux. Les rythmes qui nous intéressent plus particulièrement, ce sont les rythmes humains. L'environnement impose à chacun certains rythmes. Les rythmes hebdomadaires de la semaine, qui correspondent aux activités qui reviennent régulièrement. L'emploi du temps habituel de la semaine et du week-end. On a tendance à travailler sur 5 jours, du lundi au vendredi, et se reposer le week-end. On a aussi ce qu'on appelle les rythmes sociaux, qui vont inclure les activités familiales, mais aussi toutes les activités de loisirs, les horaires de repas et bien sûr les rythmes professionnels qui vont inclure nos horaires de travail et aussi les postes occupés. Pour finir, ce qui est important dans les rythmes humains, ce sont les rythmes biologiques, qui sont des variations prévisibles des différentes fonctions de l'organisme. Quels sont les rythmes biologiques? Donc, ces rythmes biologiques sont réglés par une horloge interne, qu'on appelle aussi horloge biologique, commandée par des facteurs génétiques. Cette horloge biologique est mise à l'heure par des facteurs qui sont liés à l'environnement ou des synchroniseurs, tels que l'alternance du jour et de la nuit, les saisons, la température, l'ambiance sonore et bien sûr par l'ensemble des rythmes sociaux. Donc ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les rythmes circadiens, c'est-à-dire des rythmes dont la période est de 24 heures. On pense au sommeil ou aussi au rythme de vigilance. Il existe des rythmes de moins de 24 heures, qu'on dit ultradiens, comme le rythme cardiaque, ou des rythmes de plus de 24 heures, comme les saisons et le cycle menstruel. Par exemple, on dit que ce sont des rythmes infradiens. Donc, quelles sont les conséquences des horaires atypiques et décalés? Ces horaires, on va les retrouver dans pas mal de secteurs économiques. Je pense aux mines, au secteur des transports, quand on travaille dans le tourisme ou aussi dans le commerce. Alors, ça va concerner surtout le travail posté, où on va avoir une alternance d'horaires de travail sur le matin, l'après-midi et la nuit. Et aussi, pour le décalage horaire, sont concernés les voyageurs et le personnel navigant. Ces différents types de travaux vont provoquer la désynchronisation des rythmes biologiques et entraîner plusieurs perturbations de l'organisme. Alors, qu'est-ce que j'entends par perturbation de l'organisme? On se retrouve épuisé, fatigué, mais tout le temps. Il n'y a pas de moment où on se dit qu'on se trouve en forme. Il y a des troubles du sommeil, des insomnies, on a du mal à se réveiller, on se réveille toute la nuit. Des troubles digestifs, des maux d'estomac, des ulcères, une baisse du système immunitaire, on est souvent malade. Des troubles de la vigilance, ce qui peut causer des accidents, et puis une baisse de performance, on fait beaucoup d'erreurs. Et des troubles du comportement, je pense à une frustration qui va être liée à la perturbation des rythmes sociaux, on a un sentiment d'isolement, on va être irritable ou alors on va tomber dans une déprime. Quelle conduite adopter pour limiter les effets de ces rythmes décalés, cette désynchronisation? La médecine du travail préconise, en cas de travail posté, des rotations courtes, c'est-à-dire sur pas plus que 2 ou 3 jours de travail de nuit, avec une alternance entre des séries de travaux de nuit
et les horaires qui vont être la journée. Ou alors on va augmenter la durée du repos compensateur juste avant qu'il y ait une série de travail de nuit qui est programmée. Pour s'adapter au décalage horaire, on va préconiser l'utilisation de la lumière ou de l'obscurité pour retarder ou avancer l'heure de l'endormissement. On va tricher afin de se caler progressivement sur l'heure locale. On va avoir aussi, ce qui est important, c'est d'essayer de préserver les relations sociales, compenser le manque de présence auprès de la famille et des amis en s'organisant pour leur consacrer plus de temps le week-end ou lors des périodes de repos. On va aussi s'efforcer d'améliorer son sommeil. Alors, un exemple, c'est faire de l'activité physique pour avoir une bonne fatigue et s'endormir plus facilement. Garder de bonnes habitudes, c'est important autant que possible d'essayer de se coucher à heure régulière et de prendre les repas à des heures régulières. Veiller à ce qu'ils soient variés et équilibrés et éviter le grignotage. Et bien voilà, la leçon est terminée. Vous avez toutes les clés en main pour être plus efficace et en forme.